Bekshot Merav Rabotai, avec la permission d'Hachem, la paracha que nous allons lire, la paracha de Shemot, c'est une paracha que la Torah commence Ve'ele Shemot Beni Israël. La Torah commence, voici les noms des Beni Israël. Maintenant la question se pose, mais on les connaît déjà. Beaucoup des fois dans paracha de Vaïhi, et dans la paracha de Vaïgash, et dans la paracha de Vaïshev, beaucoup des fois on a répété les noms des Shvatim. Beaucoup des fois on a répété les noms des Shvatim. Alors quelle est la raison pourquoi la Torah est dit Ve'ele Shemot Ben Israël Ma'baim Mitzrayim Yaakov, alors que nous on sait déjà. Alors vous savez, pour ça pour bien comprendre ce passouk là, il faut qu'on parle un peu du passé. Beaucoup des fois vous savez il faut qu'on voit l'historique. Parce que ne croyez pas que, vous savez, vivre en Égypte, et comme Haramim me disent que les Bnei Israël en Égypte, ils ont gardé le nom, ils ont gardé les vêtements, ils ont gardé le langage. Avec tous les tzara qu'il y avait en Égypte, c'est pas évident, c'est pas facile de rester juif. Donc si la Torah, elle répète, c'est parce qu'il y a une historique avec le passé. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. Je vais parler un peu sur cette historique du passé. Déjà, on va essayer de comprendre déjà cette fameuse rencontre de Youssef et Yaakov. On va essayer la rencontre de Youssef et Yaakov. Ne croyez pas que la rencontre de Youssef et Yaakov, c'est une rencontre, vous savez, c'est une rencontre, c'était plein d'émotions. C'est une rencontre que Yaakov n'a pas vu son fils depuis plus de 20 ans. Youssef n'a pas vu son père plus de 20 ans. Mais on pouvait dire que Youssef était esclave, il n'avait pas beaucoup de temps pour ses parents. Et en plus, à un moment donné, il avait du succès. Alors il a commencé un peu à se brosser les cheveux. Et là, quand même, mais il n'a pas souffert comme qu'il a souffert. Parce que Yaakov Abino, il avait, une fois, le bon Dieu lui a dit, si un jour, un de tes enfants meurt dans ta vie, tu as parole à ma part. C'est Mishmor, c'est grave. Mais maintenant, on ne sait pas si Youssef, il est perdu, ou il n'est pas perdu. Est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort? Donc imaginez-vous la souffrance qu'il avait Yaakov Abino, d'être en suspense. Il ne sait pas est-ce qu'il est mort. Il a dit Tarof Toraf Youssef. Peut-être il est beau, il est tombé dans les mains d'une femme, ou peut-être carrément c'est les animaux qui l'ont mangé. On ne sait pas encore. Donc imaginez-vous le pauvre Yaakov Abino, dans quel état il était. Donc maintenant, Yaakov, il entend que Youssef il est vivant. Et non seulement qu'il entend qu'il est vivant, mais il entend qu'il est tzaddik. C'est pas possible d'être tzaddik en Égypte. Il est roi, il est tzaddik, il est marié avec la fille de Dina, et il a 2 garçons qui sont tzaddikim. Alors là, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Maintenant, Yaakov Abinu Alav Shalom, il se prépare pour aller voir son fils, et Hachem, il donne la bracha à Yaakov, il dit, Yaakov, mon fils, tu peux aller voir tu peux descendre, et je te promets que je te ramène. C'est-à-dire que lorsque tu vas mourir, tu ne seras pas enterré là-bas en Égypte, tu seras enterré en Israël. Donc il est parti tout content, tout heureux, content qu'il va voir son fils, content qu'il ne va pas mourir, il ne va pas être enterré en Égypte, et content qu'il va retourner en Israël, être enterré avec les Avot. Quelle joie! Donc il est parti avec une joie. Maintenant voilà, il voit de loin son fils. Il tombe sur ses bras, il fait Shema Israël. De ça, les Haramim disent qu'il n'a pas pleuré. Oui, toute l'émotion qu'il avait, tout a disparu. Au lieu qu'il pleure, il fait quel Shema? Yosef, il pleure. Il pleure. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Pourquoi Yaakov, il fait Shema Israël? Est-ce que c'est l'heure de Kriyat Shema ou c'est pas l'heure de Kriyat Shema? Si c'est l'heure pour faire Shema Israël, pourquoi Yosef ne fait pas Shema Israël? Et si Yaakov, il fait Shema Israël pour une autre raison, quelle est la raison? Mais attends, c'est pas, de toute façon, c'est pas le moment de Shema Israël maintenant. Il aurait dû faire Shema Israël plus tôt ou plus tard, mais c'est un moment de rencontre avec Youssef. Et en plus, comment il peut se concentrer pour faire Shema Israël? Vous savez, il y a une halakha qui dit lorsqu'on fait Shema Israël, il faut se concentrer. Lorsque tu fais Shema, il faut sentir que tu es devant Akadosh Baruch Hu. Shema Israël, Hashem, Be'avta. Alors, comment l'émotion de rencontrer Youssef, l'émotion
de savoir que Youssef il est vivant, il est tzaddik, et en plus il fait Shema Israël, c'est pas le moment. Ah, mais de l'autre côté, je comprends pas Youssef. Pourquoi Youssef il ne fait pas comme son père? Lui aussi fait Shema Israël. Pourquoi tu pleures? Ah, c'est plus fort que toi, Youssef. On dit Ma'aseh Avot Siman Labanim. Ce que les parents y font, les enfants y font. Youssef, tu vois ton père il fait Shema Israël, tu arrêtes, tu essuies tes larmes et tu fais toi aussi Shema Israël. C'est une belle question. Il ne fait pas Shema Israël. Alors, Abotai, écoutez très bien. On dit comme ça. C'était quoi la vie de Yaakov Avinu en Égypte? Yaakov Avinu, il a vécu en Égypte une vie. Les meilleurs moments qu'il a vécu Yaakov Avinu en Égypte, c'était 17 ans. 17 ans plein de Torah. 17 ans de bonheur. 17 ans. Les meilleurs 17 ans qu'il a vu Yosef, Yaakov Avinu, c'était ces fameuses 17 ans qu'il était là-bas en Égypte. Eretz Goshen. Mais qui a fait que Yaakov, il a eu la plus belle vie de sa vie en Égypte, 17 ans? C'est parce qu'il a envoyé Yehuda pour lui préparer des yeshivot. C'est que la journée de Yaakov Avinu, c'était les yeshivot qu'il a vu. Moi, chaque fois, je vois ce petit catalogue-là où il y a mes yeshivot. Et je dis, c'est ça ma vie. Je vois ici une yeshiva, et encore, et j'ai beaucoup, et il n'y a pas eu beaucoup de place pour mettre toutes les photos des yeshivot, mais c'est ça ma satisfaction. Ça, c'est ma vie. C'est pas lorsque quelqu'un me donne de l'argent. Parce que l'argent qu'on me donne, c'est rien du tout. Une fois que j'ai fait ça, là, je suis content. Ça, c'est Yaakov Avinu. La meilleure vie que Yaakov Avinu il a eue dans sa vie, les 17 ans qu'il a vécu en Égypte. Parce que faire des yeshivot en Égypte, c'est pas évident. Imaginez-vous qu'on vous dit, à Las Vegas, il y a un monsieur qui a ouvert là-bas plein de yeshivot. Ou bien à Eilat, ou bien à Saint-Tropez, ou bien à Miami, quelqu'un qui vient à Miami, un monsieur milliardaire riche, et au lieu qu'il investisse son argent dans le real estate, il fait des yeshivot. Eh bien, Yaakov Avinu, c'était ça. Il est devenu milliardaire, Yaakov Avinu. C'était l'un des plus grands richards du monde, Yaakov Avinu. Il est venu, il n'a pas utilisé l'argent de son fils. Il a dit, Yehuda, voilà l'argent, va ouvrir les yeshivot. Lorsqu'il a ouvert les yeshivot en Égypte, il voit que tout le monde était à la yeshiva, c'est le meilleur moment de sa vie. Il était heureux. Ça, c'est des choses à apprendre. Ça, c'est des choses à apprendre. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que la Torah, il nous répète, voici les noms des enfants de Yaakov. Et les Shemot d'Israël, Abani Mitzrayim et Yaakov. On dit Israël, les enfants d'Israël, on dit les enfants de Yaakov. Pourquoi la Torah, le pasteur dit, et les enfants d'Israël et les enfants de Yaakov? Parce que lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils sont venus avec Israël. Israël, c'est du verbe ministre. Ils sont venus avec un grand kavod. Alors, même que Israël, Yaakov, il est mort, et qu'ils sont devenus Yaakov, mais ils sont toujours restés des enfants de Yaakov Avinu. Même que maintenant Israël il est mort, et que maintenant l'esclavage a commencé, ça ne veut pas dire que ça y est, Shalom, ils se sont retirés de la Torah. Non, ils sont restés les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, ils perdent. Ils sont pauvres, ils sont avec le bon Dieu, et dès qu'ils sont riches, ils oublient le bon Dieu. Ou le contraire. Il y a des gens qui sont toujours avec Hachem, soit qu'ils sont riches, soit qu'ils sont pauvres. C'est ça, et chez moi, béni Israël, la Baïm Mitzrayim et Yaakov. Lorsqu'ils étaient Israël, les enfants d'Israël, ils étaient toujours dans la Torah. Et même maintenant qu'Israël est mort, et maintenant ils sont Yaakov, ils sont maintenant au degré bas, parce que Israël, c'est le degré très haut, comme ça il dit le Zohar. Mais si Dieu veut, Mashiach, il va venir, on ne va plus s'appeler les enfants de Yaakov, on va s'appeler Israël. On va s'appeler les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est l'exil, c'est le talon. Yaakov, c'est le symbole du talon, l'exil. Israël, c'est le symbole de Sarita. Sarita, ça veut dire du verbe ministre, grand.
Donc c'est ça la bataille, c'est ça ce qu'on apprend d'Am Israël en Égypte. Mais maintenant, comment on va essayer de comprendre ce Yaakov-là qui fait Shema Israël? J'ai pensé à une chose extraordinaire. Une chose extraordinaire. Maman, il m'a ouvert la tête pour que je puisse comprendre. Yaakov Abinu Alav Shalom, lui c'était un monsieur qu'il a toujours aimé Akadosh Baruch Hu. Il a toujours servi Akadosh Baruch Hu, chez Lavan, avec Esav, dans tous les domaines, dans toutes les circonstances, Yaakov Abinu Alav Shalom, il a servi Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant voilà, il arrive le moment le plus beau moment de sa vie, c'est maintenant. Maintenant, Baruch Hashem, il est sûr que Youssef, il n'est pas mort, il est tzaddik, donc il a Olam Haba. Puisqu'il a Olam Haba, il a dit Hashem, maintenant, si tu veux que je meure, je meurs. Voilà, il fait Shema Israël. Pourquoi il fait Shema Israël? Il veut dire maintenant je suis prêt à mourir. I'm willing to die now, je veux mourir. Maintenant que j'ai Olam Haba, maintenant que tous mes enfants ils sont tzaddikim, maintenant que tous mes enfants ils sont dans la Torah, Yosef il est dans la Torah, ses enfants ils sont dans la Torah, alors, même s'il faut que je meure, je m'en fous. Et c'est pour ça qu'il a commencé à faire Shema Israël. La folie. J'ai vu quelqu'un qui dit que Yaakov il a eu peur que à cause d'émotion il va mourir. Et vous savez, il y a quelqu'un qui a gagné l'auto. Tellement qu'il était content, le crise cardiaque, il est mort. Oui, il y a une crise cardiaque. Il y a beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il ne faut jamais donner une bonne nouvelle à quelqu'un subitement, parce qu'il peut mourir avec la joie. On peut mourir avec la joie, on peut aussi mourir avec la tristesse. Il y a ceux qui disent que que Sarah Imeno, elle est morte parce qu'elle était triste. Parce qu'on lui a dit que Isaac il a été sacrifié, et après on lui a dit non, Isaac n'a pas été sacrifié. Donc tellement qu'elle était triste, pourquoi il n'a pas été sacrifié, elle s'est dit peut-être le bon Dieu ne veut plus de lui. Donc avec la tristesse, Sarah Imeno elle est morte. Donc Abraham Abinu Alav Shalom, tellement. Il y a ceux qui disent qu'Abraham Abinu, Yaakov Abinu avait peur qu'il va mourir à cause d'émotions. Je ne suis pas trop d'accord. Parce que je pense que Yaakov Abinu, il est capable de contrôler ses émotions. Hein? Yaakov Abinu est très capable. Il a résisté l'émotion de la mort de Rachel. Il a résisté toutes les émotions qu'il avait dans la rencontre de Esav. Bon, peut-être. Mais moi, je pense que pourquoi il a fait Shema Esav? Parce qu'il veut mourir sur le Hashem. Tellement qu'il était content, il dit Hachem, maintenant que je sais que j'ai Olam Haba, maintenant que je sais que mes enfants sont dans la Torah, il voit Yosef, tzaddik, Yaakov, les prophètes, il voit, et en plus Hachem il a dit Yaakov, lorsque tu vas mourir, c'est Yosef qui va fermer tes yeux. Alors il va dire maintenant il me les ferme. Il me les ferme maintenant qu'il est tzaddik. Puis Akash Baruch Hu lui-même il dit que Yosef est tzaddik alors que je veux. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Yosef Hatzadik Alav Shalom, il a commencé à pleurer. Alors on a posé une question. Pourquoi il n'a pas fait Shema Israël, oui ou pas? Pourquoi il n'a pas fait Shema Israël, Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, il pleurait de peine. Il was sad. Il avait de la peine. Il dit comment papa, il est prêt à donner sa vie pour qu'il te cherche maintenant. Et pendant 20 ans, j'étais pas avec lui. Combien j'aurais pu apprendre de lui? Combien j'aurais pu apprendre de lui la Torah? Et 20 ans loin de lui, il pleurait à cause de ça. Il avait de la peine. Il avait de la peine. Alors, maintenant, la grandeur de Yosef, à cause de cette peine qu'il a eue, il aurait pu détester encore plus ses frères. Pourquoi? Parce que ses frères qui l'ont causé cet éloignement de lui et son père. Mais malgré tout, il a résisté. L'émotion, il a résisté. La colère qu'il pouvait avoir dans son cœur par rapport à ses frères, il s'est calmé, il les a embrassés, comme s'il avait travaillé pour eux, comme s'il n'y avait rien du tout. Et les Shemot Bnei Israël, Am Israël, les Juifs, les Bnei Israël, ils voyaient ça devant eux. C'était un film, pas un film bidon, c'est pas un film qu'on est en train de voir à la télévision. Ils sont en train de voir les Shvatim, la grandeur de leur père. Ils sont en train de voir la grandeur de Yosef. Quelle grandeur maintenant que... c'est quoi la joie de Yaakov Abinu? Que tout le monde est dans la Torah. Il n'y a pas de haine entre les enfants. Ils s'adorent les enfants.
Ça, c'est la joie qu'il avait à Yaakov Avinu. Ça, c'est la joie qu'il avait à Yaakov Avinu, à la Shalom. Aïe, 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 aïe. Vous savez, tout à l'heure, vous allez partir voir là-bas. Je voudrais que vous voyez cet immeuble qu'il est en train de se faire construire. Ça fait maintenant 10 jours que je suis là, et ça fait 10 jours que je le vois monter. Ça fait 10 jours que j'ai vu les fondations. Et qu'il y a là-bas une centaine d'ouvriers, et chaque ouvrier, il est dans un coin, il y a un qui les surveille. Moi aussi je les surveille parce que je vois chaque jour ce qu'ils font. Et beaucoup de voix de là, je vois des petites fautes qu'ils font, et je vois qu'après il y a un qui vient et les corrige. Beaucoup des fois, j'ai vu par exemple qu'ils ont fait un poteau un peu tordu, après j'ai vu qu'ils l'ont recassé pour le refaire. Mais je suis en train de voir, il y a une centaine d'ouvriers, et je suis en train de voir comment cet immeuble-là, il prend forme. Il n'y avait rien. Et après, parce que dans un immeuble, il y a l'ascenseur, il y a le lobby, il y a des chambres, il y a plein de choses. Il y a le spa, il y a le garage, c'est un immeuble. Il paraît que chaque maison il coûte 25 millions de dollars. C'est de la folie. Je ne sais pas avec quoi il est fait cet immeuble-là. Il paraît qu'il y a des appartements à 25 millions de dollars. Ça commence par 6 millions de dollars jusqu'à 25 millions de dollars. Alors ça, c'est ce que je suis en train de voir construire. Alors, à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit, il y a une ville, elle est pleine avec les rues, plein de gens, et il faut un qui la guide, un qui la dirige. Et Shlomo HaMelech, il dit, et c'est qui? C'est l'homme. L'homme, c'est une ville. Bémet, une fois j'étais chez un docteur des oreilles, et j'ai vu une grande photo de l'oreille, l'intérieur de l'oreille, on dirait une ville. Rien que l'oreille. Rien que l'oreille, on dirait une ville. Alors j'ai dit, oh, alors comment il est le cœur? Comment ils sont les yeux? C'est la folie. Mais comment Hachem il a fait tout ça? Si on veut être des gens heureux, c'est pas facile. Vous savez que être heureux, ça dépend du cœur. Et ça dépend de la tête aussi. Et ça dépend aussi des actes que l'homme y fait. Vous croyez que être heureux c'est facile? Il y a beaucoup de fois on dit à quelqu'un allez c'est rien. Et il te dit c'est rien, mais c'est pas toi qui es à ma place. Pour toi c'est rien de dire c'est rien. Mais il faut être à ma place. C'est un grand travail. Le corps humain c'est un chantier. Les mains, s'occuper des mains pour ne pas qu'ils volent. Les yeux, garantir aux yeux pour ne pas voir les choses qu'il ne faut pas voir. Garantir au nez qu'ils ne sentent pas ce qu'il ne faut pas sentir. Garantir aux pieds qu'il ne faut pas qu'ils aillent là, il ne faut pas y aller. Vous savez, ce matin, j'ai eu un réflexe extraordinaire. Il y avait des gens qui passent pour une bracha, et il y a une femme qui avance, et je ne sais pas, j'ai eu tout de suite un réflexe, il fallait que je recule tout de suite. Et j'ai reculé tout de suite, et je ne me suis pas trompé, parce que cette femme-là, elle est tombée, et si je serais resté là où pas elle est tombée, elle a un peu fait un faux pas, donc elle a fait un faux pas, donc si je n'avais pas, si j'ai pas eu le réflexe de faire marche arrière avant qu'elle a fait ce repas, eh ben elle serait tombée sur moi, son corps sur moi. Mais Nachamaïm, donc Hachem il voit que je veux faire attention à ces choses-là, alors quand je vois, finalement il n'est pas tombé. Parce qu'après il s'est tenu sur la table, par la table, parce qu'il pouvait pas, mais c'est sûr qu'elle devait me toucher. Alors tout le monde a dit, ben vous l'avez échappé belle. Parce qu'ils savent que je ne veux pas beaucoup de choses qui me touchent. Il y a une fois j'étais en train de recevoir des gens, la façon comme une femme elle est rentrée directement, on dirait elle croit que je suis son cousin ou son mari, et voulait m'embrasser. Et comme ça. Et dans sa tête, ça lui a pris ça. Et bon, Hachem, j'ai eu tout de suite le réflexe de la stopper avec la chaise. Et après, pardon, elle a compris. Pardon. Vous savez, pour que le corps humain il soit parfait au service d'Hachem, c'est un travail.
C'est un travail des yeux, c'est un travail de... C'est comme ce chantier-là. Les gens là dans ce chantier, chacun il a une occupation. Un il s'occupe d'ascenseur, celui il s'occupe de là, un il s'occupe pour faire du béton, l'autre il s'occupe pour apporter de béton, l'autre il s'occupe pour apporter de l'eau, l'autre il s'occupe... Chacun, si chacun il sait pas ce qu'il va faire, donc on va perdre le temps. Et chacun il sait, pour ne pas qu'on perde le temps, chacun il sait c'est quoi son travail. D'ailleurs, même dans le business, chacun il a un rôle. Un roi, il ne peut pas tout faire. Un roi, il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, et il y a son secrétaire, et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et je pense que c'est ça, la grandeur d'Am Israël. Ils ont reçu le judaïsme sur un plateau. Ils ont appris de Yaakov Avinu. Ils ont appris de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et les Shvatim, ils ont transmis. Et c'est la raison pourquoi la Gemara dit que Yaakov Avinu, il n'est pas mort jusqu'à qu'il a vu 600 000 juifs. En 17 ans, il a vu 600 000 juifs. Maintenant, je me suis toujours posé une question. Comment est-ce possible que Esav, il a eu des centaines de milliers d'enfants en quelques années, et chez Yaakov Avinu, il a eu que 70. Entre lui et ses enfants, et ses petits-enfants, que 70 enfants. Ça veut dire que lorsqu'il est parti en Égypte, il n'y avait que 70 enfants. C'est pas possible. Et en 17 ans, il a eu 600 000. 600 000, à part les femmes, hein. 600 000 hommes. 600 000 hommes, à part les enfants. Comment vous expliquez ça en 17 ans? Alors que presque en 40 ans qu'il était en Israël, avec Eskenan, il a que 70, c'est tout. 12 les Shvatim, et 52 enfants. C'est pas possible. C'est pourquoi j'y ai réfléchi. Vous avez une réponse ou pas? Comment ils ont fait? Mais pourquoi en un laps de temps, en 17 ans, ils ont fait des millions, et en presque 52 ans, ils ont fait que 70, c'est tout. Parce qu'ils étaient ensemble. Mais en Égypte aussi, ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas avec Yosef. Mais ça ne veut rien dire. Peut-être maintenant ils étaient... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Comment vous expliquez? Mais même un calcul mathématique, par exemple, la Gemara, elle dit que chez Lévi, ils n'étaient pas nombreux. Parce que lorsque la Torah, elle calcule chez Lévi, on a vu qu'ils n'étaient pas nombreux. Alors que les autres Shvatim, ils étaient 60 000, 50 000. Chez Lévi, je crois qu'ils étaient 22 000. Machiou Kazé. Pourquoi? Et la Gemara répond, parce qu'il y avait beaucoup des Lévi'im qui mouraient parce qu'ils travaillaient dans le Beth Amikdash. Il y avait beaucoup des Lévi'im, des Kohanim, parce qu'ils sont rentrés au Kodesh HaKodashim, ou parce qu'ils ont levé le Aaron, ils ont eu une mauvaise pensée, ils sont morts. C'est vrai. Mais là, c'est pas le cas. Là, pourquoi ils ne se sont pas multipliés à l'Eskéna? Vous savez quoi la réponse? Parce que Hakadosh Baruch Hu, il savait que les Juifs ils devaient partir en Égypte. Et pour qu'ils partent en Égypte, comment voulez-vous s'ils sont 1 million, ils vont tous partir en Égypte? C'est impossible. C'est impossible. Il va y avoir toujours 1 ou 2 ou 3 qui vont rester à l'Eskéna. Ou bien ils vont se sauver. Il a fallu que Yaakov il supervise les 52 personnes. Ils sont avec 50. Il y a une différence entre une yeshiva de 1000 personnes et une yeshiva de 50 personnes. Une yeshiva de 50 personnes, tu les vois tous, tu les connais tous, tu vois, tu peux bien surveiller chacun ce qu'il fait. Une yeshiva de 1000 personnes, tu ne peux pas savoir ce qu'ils font. C'est perdu. Et c'est important qu'avant qu'ils partent en Égypte, en exil, que ces 52 personnes, ces 70 personnes, il fallait qu'ils soient des grandes sadikim pour pouvoir gérer. Et comme ça, une fois qu'ils vont en Égypte, ils restent en Égypte. La personne peut partir nulle part. Les Juifs, il n'a pas changé.
il est venu en Égypte autant que ministre, et les Shemot Béné Israël, ils sont venus avec Israël le roi, parce qu'on dit que Yaakov c'était un roi. Israël le roi, la Gemara dit que Yaakov il est mort, tous les rois de Eretz Kenan, ils ont mis leur couronne sur le cercueil de Yaakov Avinu. Et maintenant qu'ils sont retournés en Égypte, et que Yaakov il est mort, et que tout le monde est mort, ils sont restés toujours, même qu'ils étaient Yaakov, mais ils sont devenus, rien du tout, mais ils ont commencé l'esclavage, ils sont restés toujours des tzadikim. Tout ça pourquoi? Par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue, ce qu'ils ont vu, l'amour que Yaakov il avait en Akash Baruch Hu, l'amour qu'il avait, Youssef en Akash Baruch Hu. Mais j'ai donné une autre réponse, une belle réponse. C'est quoi le meilleur moment pour vous? C'est quoi le meilleur moment pour vous? Le meilleur moment où un juif peut progresser, c'est lorsqu'il est dans les vacances. Parce que lorsque tu es à la yeshiva, tu étudies la Torah à la yeshiva. Mais dans les vacances, c'est tes vacances. Moi, je vous donne la parole d'honneur. J'ai fait une 50aine de cours de Torah pendant ces 2 semaines que je suis là. Et j'ai écrit des centaines de pages la nuit. Et j'ai fait des hidushim que je peux pas, on ne pourrait pas imaginer sur la halakha, sur la gemara, sur les midrashim. Pourquoi? Parce que Bémet, c'est les meilleurs moments. On peut montrer à Hachem qu'on l'aime uniquement dans les moments qui m'appartiennent à moi. Par exemple, c'est mes vacances, je vais me reposer. Eh bien, alors je rends mes vacances pour Akadosh Baruch Hu. C'est là où on grandit. Yaakov Avinu, les meilleurs moments maintenant qu'il attendait, c'était la rencontre avec Youssef. Ce moment-là, il a sacrifié Akadosh Baruch Hu. Il a compris que ces moments-là, ces minutes-là d'émotion, c'est les meilleurs moments qu'il peut les donner à Akadosh Baruch Hu. C'est des moments qui sont multipliés par des milliards. Ça prouve qu'il aime encore Hachem plus que n'importe quoi. Et c'est la raison pourquoi Yaakov il a fait Kriyat Shema. Mais tu comprends pourquoi Youssef il a pleuré Youssef? Il a dit, regarde papa, les meilleurs moments de sa vie, au lieu qu'il me caresse, qu'il m'embrasse, qu'il m'enlace, il consacre ces moments pour Akadosh Baruch Hu. Aïe, je suis loin d'être papa. Je suis loin d'être Yaakov. Voilà Youssef Hatzadik Alav Shalom. Où il est arrivé? Aïe. Toute la vie de Yaakov, plus de 22 ans, il attend ce moment-là. Voilà, ce moment-là, il le sacrifie à Akadosh Baruch Hu. Aïe. Yaakov Avinu Alav Shalom. Il a dit, il a un sentiment, c'est dommage que je perce ces secondes-là pour des bêtises. La valeur du temps. L'heure du temps. C'est pour ça qu'on dit que Shabbat, il y a le Hafiz Haim qui dit que l'étude de Torah, le Shabbat, il est multiplié par des milliers. Par exemple, quelqu'un qui étudie, par exemple, moi, David Pido, lorsque je donne un cours de Torah à 200 personnes, et un bon cours de Torah, et je vois que les gens, ils ont un plaisir du cours de Torah, quand je calcule, comme si j'ai étudié des centaines de milliers d'heures. Tout est calculé. Alors je pose une question, pourquoi l'heure du Shabbat et les minutes du Shabbat, ils sont triplés par rapport à toute la semaine? Vous savez pourquoi? Parce que grâce au Shabbat que les jours de la semaine sont bénis. Qui bénit toute la semaine sur le Shabbat? Puisque le Shabbat, c'est la bonne semaine, tu la passes grâce au Shabbat. Alors si toute la semaine, c'est grâce au Shabbat, alors le Shabbat lui-même, c'est quoi? Il n'a pas sanctifié les jours de la semaine, il a sanctifié le Shabbat. Mais depuis ça, il n'a pas sanctifié les jours de la semaine. Donc les jours de la semaine, ils sont pas saints. Mais étant donné que c'est le Shabbat qui les bénit, donc il y a la bracha. Donc il y a la bracha. Je vous raconte une super histoire. Hier soir, j'ai prié chez Rav Avishai Lévi, là-bas à Arizona, comment ça s'appelle, pas Arizona, comment ça s'appelle, après ici, ça s'appelle quoi? Aventura, toujours je l'appelle Arizona. Voilà, Aventura, il y avait une synagogue des Argentes.
Il y a les Argentins, les Espagnols là-bas, Arabe Lévy, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai écouté là-bas une super histoire. J'étais heureux d'écouter cette histoire. Il y avait mon beau-frère, mon beau-fils avec moi. Il y a un monsieur qui arrive avec ses 2 enfants. Il me dit, voilà, c'est mes 2 enfants. Et celui-là, vous m'avez béni pour cet enfant-là. Elle dit, je ne me rappelle pas. Elle m'a dit, oui, ma femme était enceinte. Et les médecins ici lui ont dit que le bébé, il a même la moitié de la tête. Donc, ils ont dit de l'enlever. Alors, quelqu'un lui a dit, avant de l'enlever, va, il y a Rabbi David Pinto à New York, va demande-le. Tu ne peux pas... Bah, il aurait pu m'appeler. Mais il ne m'a pas appelé. Il est venu, lui et sa femme, il y a 3 ans. Et le pauvre vient, il pleure, il me dit, voilà, il pleure. Il me dit, Rabbi David, c'est le premier enfant, j'ai oublié de lui faire Pidyon Aben. Et il pleure. Je dis quoi? Il m'a dit, je veux que Hachem, il fasse que tout ce qu'ils ont dit, c'est faux. Ils veulent que je l'enlève, même ici, ils m'ont dit que je l'enlève. Et je ne veux pas l'enlever, je veux faire Pidyon Aben, je veux faire cette mitzvah de Pidyon Aben, je veux le donner à Kadosh Baruch Hu. Ah, je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu es venu chez moi? Dis ça à Kadosh Baruch Hu. Parle, talk-toi Hachem. Parle à Dieu, pourquoi tu me parles à moi? Il dit, ben, vous êtes le Rav. J'ai dit, non, dans ces choses-là, je ne suis pas le Rav. Chacun, lorsqu'on veut prier Rav Hida à la Shalom, il dit que combien un homme, avant qu'il prie à Hachem, il doit se connecter. Il dit, Bisrout Teletel Tzadik, que Hachem accepte ma prière. Parce qu'on ne peut pas savoir, est-ce que même notre prière va monter chez Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'on dit, c'est pour ça d'ailleurs on dit dans la prière, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, pourquoi on dit Eloké Abraham? C'est parce qu'au moins eux, c'est des tzadikim. Donc dès qu'on commence à Amida, dès qu'on commence à prier à Akadosh Baruch Hu, on se connecte avec les tzadikim. Bisrout, on ne prie pas aux tzadikim, Hashalom, on prie Bisrout et tzadikim. Eux, Bisroutam, c'est tout, pas leur mérite par le zichrout. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et après, on peut dire aussi avec le zichrout de Bishmawai. Moi, toujours, j'évoque un Bishmawai dans mes prières. Toujours. Vous voyez ces bougies là-bas? Il y a là-bas 7 bougies. Ça, c'est pas la Hanouka. Ça, c'est les bougies que j'ai allumées le veille de Shabbat à la mémoire des tzadikim. Et là-bas, j'ai prié pour... toujours, il y a Rabbi Mib'al Nes, il y a Rabbi Shmawai Hay, il y a Rabbi Amar Ben Diwan, il y a Rabbi Hin Pinto, il y a tous les grands tzadikim qui sont... Toujours j'évoque les tzadikim dans le prière. Donc maintenant la question se pose. Maintenant ce monsieur-là il me dit, Rabbi David, fais-moi une bracha. Je lui dis non, je ne te fais pas de bracha. Je veux que toi tu fais la bracha à toi-même. Et tu vas voir que je vais écouter ta bracha. Tu pries à Kadosh Baruch Hu. Et il dit Bisrout Rabbi Hin Pinto. Mais sache, si jamais il y a un miracle, je vais voir le bébé. Voilà. Alors, il paraît que l'année dernière, il m'a cherché, après, entre-temps, je suis parti, parce qu'il habite par là-bas, par Ventura là-bas. Il y a 2 ans aussi, j'étais là. Alors, la dernière moment, je suis parti. Et lui, il n'a pas voulu m'écrire. Il a dit, parce que vous m'avez dit, Rabbi David, je crois que je l'amène. Elle a dit, maintenant que j'ai entendu que vous êtes là, voilà le bébé. J'ai dit, comment? Raconte-moi. Elle a dit, j'ai fait ce que vous avez dit. Vous m'avez dit que je prie à Hachem. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, Rabbi David m'a dit que je me dirige directement à toi. Pas le mérite de Rabbi Hin Pinto. Alors, je veux ce bébé-là qui vit pour que je l'ai fait Pidyon Aben. Et voilà. Les médecins, ils sont devenus fous. Ils n'ont rien compris. D'ailleurs, il a gardé tous les radios. Tu deviens fou. Aucun ne peut croire. Mais il y a les radios qui sont là. Mais ils vont te dire, c'est pas vrai, c'est d'autres radios, ça. Ça, c'est la Emouna. Ça, c'est la force de la Emouna. Savent et les Shemot Ben Israël. Habaïm. Lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils sont venus bien, comme des milices, comme des riches. Ils avaient de tout. Mais maintenant, le problème, il est, voilà, Yaakov, il est mort. C'est vrai, Yaakov, il est mort.
Mais ce que Yaakov nous a appris, c'est pas mort. Mon Rabbi Haim Pito, il est mort, mais je continue son chemin. Mon père, il est mort, mais je continue l'éducation qu'il m'a donnée. C'est ça. C'est ça. Je vous pose une question. Vous avez vu un jour quelqu'un qui a fait une avera et qu'il était content de l'avoir fait? Jamais. Ceux qui font une avera, ils regrettent après. Et vous avez vu quelqu'un qui a fait une mitzvah et qui l'a regretté après parce qu'il l'a fait? Jamais. Parce qu'il est content qu'il l'a fait. Oui ou pas? Il est content qu'il... Beaucoup de fois, mais je ne vais pas redonner. Beaucoup de fois, je me bats avec moi-même parce qu'à un moment que je commence à penser à quelque chose de Torah, c'est là où je sommeille. Ben, c'est là où je me dispute avec mon sommeil pour ne pas dormir. Et je suis heureux. Combien de fois cette semaine, ma femme me dit, mais tu es pâle, tu es vert, tu es pâle, prends un peu de soleil, marche, sors, cours un peu. Je dis, oui, je cours dans la forêt. Je cours, je fais du jogging avec toi. Je cours, Hachem, je cours. Je voudrais vous raconter une chose. Il y a 3 semaines, il y a un mois maintenant, j'étais ça vous allez aimer ça. J'étais en Argentine, et ce jour là-bas, il y avait la coupe, il y avait un grand match entre l'équipe River et Capla, tu connais, hein? J'ai entendu l'histoire. Et je l'adore celle-là. Ils étaient les deux, c'était 2 grandes équipes. Mais j'ai pas tout dit le Shabbat. Je vais pas tout raconter pour ne pas. Alors il y avait mon balabaït, Marco Swed. Je lui pose la question, je lui dis, mais pourquoi les rues sont vides? Il me dit, parce qu'il y a un grand match ce soir et tout le monde est en face à la télévision. Ils sont tous partout. Au stadium, il est là. Il y a là-bas au moins 100 000 personnes en train de. Il me dit, Rabbi David, ça ne vous dérange pas de me faire une bracha pour que River gagne? Je lui dis, et si je fais la bracha, il gagne, vous allez gagner quoi, vous? Il me regarde, il me dit, vous avez raison, satisfaction. Je dis, parce que tu es mon balapay, je mange chez toi ce soir, pour ne pas que tu aies de la peine, alors quand je mourrai, fasse qu'elle gagne. Et pas rapport à. J'ai fait une bracha même. Mais malheureusement, la bracha a été acceptée. Et à un moment donné, on entend Goal! Ça a bougé toute la rue. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont marqué un goal, un but. C'était le seul but. Et lui-même, il a dit ah! Devant moi, il a levé les mains d'autres. Il a vu aussi là-bas un rabbin. Du coup, c'était content. J'ai dit toi aussi. Allez! On suit le mouvement. Là, j'ai eu de la peine. Il y avait quelqu'un qui était invité. Il est venu 1 heure plus tard avec son fils. Je lui dis, pourquoi tu es venu en retard? Il m'a dit, parce que le match, je m'excuse. Il dit, alors c'était un bon match. Alors Marco Sud a dit, vous savez que Rabbi David, il a fait une bracha pour qu'il marque un goal. Ah bon, c'est ce goal-là. Je dis, c'est pas vrai. Moi, si je savais qu'ils allaient gagner, j'aurais pas fait la bracha. Je l'ai fait uniquement pour semblant, mais bon, c'est pas ma bracha. Ma bracha, c'est pas pour des bêtises comme ça. Je n'y crois pas. Alors je lui dis, alors tu étais content de voir arriver, marquer un but? Il m'a dit, Rabbi David, après le match, j'ai pris mon fils, je l'ai enlacé, on s'embrassait, on pleurait de joie. Tu pleurais de joie? Je lui dis oui. Et tu as pleuré pour un but? Ouais, et tu apprends à ton fils à être heureux, pleurer de joie pour un but. Au lieu que tu lui apprends pleurer de joie pour faire une mitzvah, tu lui apprends à pleurer de joie pour un but. Pour un goal. Dis-moi, monsieur, est-ce qu'un jour tu as crié de joie comme tu as crié lorsqu'ils ont marqué le but, lorsque tu mets tefillin? Merci Hachem pour les tefillin que tu m'as donné. Merci Hachem pour le Shabbat que tu m'as donné. Merci. Jamais. Et pour un but, tu cries de joie, tu pleures, tu enseignes à ton fils comment pleurer de joie. Mais je dis, mon fils, après 120 ans, lorsque tu arrives devant Akadosh Baruch Hu, il va te dire, Akadosh Baruch Hu,
et tu as fait Ivdoit Hashem Bisimha, et tu as servi Hashem avec joie, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire oui. Il va te montrer cette photo, il va dire que tu m'as servi comme la joie que tu as eue lorsqu'ils ont marqué le but. Et à savoir combien des centaines de fois tu as été voir des matchs, et à savoir combien des centaines de fois tu as crié comme ça, et que dans toute ta vie, une seule mitzvah dans toute ta vie, tu l'as fait avec cette joie-là, jamais. Alors pour des bêtises, tu cries, et pour moi tu cries pas. Voilà ce qu'on apprend de Yaakov. Il voit son fils. Au lieu qu'il se réjouit, Yaakov il dit, la simha, je la donne que pour Hachem, pas pour ça. Vous avez compris? La vraie simha, elle est uniquement lorsque je la donne à Kadosh Baruch Hu. Goal! Ça oui. Oui Hachem, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, merci, je t'abat chez moi là. Ça oui. Mais pour ces moments-là de rencontre entre lui et Youssef, il n'a pas trouvé nécessaire qu'il fallait crier. C'est beau, hein? Il n'a pas trouvé nécessaire qu'il devait crier. Oui. Regardez David Amelech avant qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train d'étudier la Torah, David Amelech. Il sait qu'il allait mourir ce jour là-bas. Voilà l'amour de David Amelech. Voilà l'amour que David Amelech avait de moi à Kadosh Baruch Hu. Oui, mon fils, oui. Le Erech Hazman, combien il faut valoriser le temps. Comme Adam Arishon, il a donné David Amelech 70 ans de sa vie. Mais lorsqu'Adam Arishon a commencé à voir que la vie elle est importante, il a regretté. Il a dit Hachem, quand je crois à Hachem, je ne veux plus donner 70 ans de ma vie à David Amelech. Je vais le récupérer. Quand je vois qu'il a dit non, ça, est-ce que tu as donné, tu as donné. Alors moi, je me suis posé une question. Comment est-ce possible? Adam Arishon, il est dans 70 ans de sa vie. Lui, il a vécu 1000 ans. 930 ans. 930 ans. David Amelech. Si tu n'as pas les 70 ans, qui va écrire tes livres? Qui va construire ta Mikdash? De qui va sortir ma chair? Parce que c'était prévu que David Amelech, il naît, il meurt. Et Adam Arishon, il a eu d'appel pour lui. Il a dit non, Hachem. Alors s'il meurt, qui va écrire tes livres? Alors quand je lui ai donné, il a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je peux donner de ma vie. Il a dit, tu peux donner de ta vie. Il lui a donné les 70 ans. Et maintenant, Adam Arishon, il regrette. Et quand je lui ai dit, non, business is business, tu as donné, c'est fini. Alors comment Adam Arishon regrette? La réponse est que Adam Arishon, lorsqu'il a donné 70 ans, il ne connaissait pas encore la valeur des années. Il ne connaissait pas encore la valeur des jours, des heures, 10 minutes. Maintenant qu'il a vu ce qu'ils peuvent donner à Hachem chaque heure, la Avodat Hashem de chaque heure, la Avodat Hashem de chaque semaine, il a regretté. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur du temps, on brûle le temps. On le brûle avec la télévision, on le brûle avec l'internet, on le brûle avec les iPhones, on le brûle avec des bêtises, on brûle le temps. Il y avait quelqu'un, beaucoup de fois on entend, ben je passe le temps. Tu passes le temps. Ben je passe le temps. Je passe. Allez, pour que le temps il coule, pour que le temps, time is story. Ils disent les commerçants, time is money. Le temps c'est l'argent. Le temps c'est la Torah. Le temps c'est la vie. Parce que le temps il est illimité. On ne sait pas comment tu as vu. Vous savez, il y avait une ville que chaque rabbin qui devait être le rabbin de la ville, on le prenait au cimetière, visiter le cimetière. Alors le rabbin, il n'avait pas, il a dit pourquoi c'est pas mal là? Pourquoi le cimetière? Il dit, alors il voit le cimetière, il voit des tombeaux. Celui-là il a vécu 1 mois, celui-là il a vécu 2 ans, celui-là il a vécu 10 ans. Là il a dit, le rabbin, quoi dans cette ville-là les gens meurent jeunes? Celui-là il a vécu 4 ans, 10 ans. Il a dit non. C'est important pour nous de t'apprendre que dans cette vie-là, ça fonctionne comme ça. Dès qu'un garçon il fait la bar mitzvah, on lui donne un livre, un cahier, et dans ce cahier-là, il note chaque mitzvah qu'il a fait, combien de temps ça a pris la mitzvah qu'il a fait. Et lorsqu'il meurt, on calcule le temps des mitzvot qu'il a fait. Et selon le temps qu'on calcule, alors, si il a fait
Il a fait 1000 mitzvot en 2 heures, donc pour nous, il a vécu que 2 heures. Parce que la vie, c'est des mitzvot. Enlève le temps que tu manges, enlève le temps que tu parles, le temps que tu dors, qu'est-ce qui reste? Le temps que tu travailles, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire, calcule combien tu donnes à Akadosh Baruch Hu. Même entre toi et moi. Calcule combien tu donnes à Akadosh Baruch Hu. Calcule par exemple un homme, un commerçant, combien il donne à Akadosh dans toute sa vie. Prends les heures de prière et les heures, combien après? Rien du tout. Les vrais tzadikim, non. On dit sur Abraham Avinu à la base quoi? Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham, il a contrôlé toute sa vie. Il n'a raté aucune minute de sa vie. Yitzhak, il n'a raté aucune minute de sa vie. Yaakov, il n'a raté aucune minute de sa vie. Toute sa vie, c'était plein. Sarah. Voici la vie de Sarah. Rachid, ce qu'il dit, toute la vie de Sarah, c'était plein de Torah et Mitzvot Ma'asim Tovim. Ça, c'est la vie. C'est pas la vie de... C'est ça. Yaakov Abinu, pendant les meilleurs moments de sa vie, il dit quoi? Ces secondes-là, je vais les donner à Youssef? Non, je les donne à Hachem. Je les donne à Hachem, ces secondes-là. Je ne les donne pas à Youssef. Et ça, c'était important pour Amissa qui voyait ça. C'était important. Moi, j'ai toujours dit comme ça. Combien, malheureusement, on perd. Regarde ce monsieur-là, le miracle que je t'ai raconté avec son fils. S'il est capable de prier à Hachem et que Hachem il le répond, ça veut dire que il peut devenir comme Rabbi Haim Pinto. Pourquoi Akash Baruch Hu, pourquoi c'est comme les bouteilles jetables? Ça fait, si Hachem il fait avec toi un miracle, si ta prière est acceptée, c'est une seule fois, non? C'est la vie. Et qu'il faut s'habituer. Moi, Hachem, je lui parle. Moi, quelque chose, je le compare comme un ami, comme un copain, comme papa, comme maman, tout. C'est ça, mes amis. Vous savez que j'ai toujours dit que la prière, lorsqu'on prie, c'est comme une ligne directe avec Akadosh Baruch Hu. Il y a ce qu'on appelle une ligne directe. Une ligne qui n'est pas coupée. Et c'est pas occupé. Beaucoup de fois, je vous appelle, c'est occupé. Vous m'appelez, c'est occupé. Vous m'appelez, je ne vous réponds pas. Je vous réponds 2 jours plus tard. Beaucoup de fois, tant pis, je lui ai fait. Je ne réponds pas tout de suite. Lorsque je sens qu'il faut répondre, je réponds. Lorsque je sens qu'il faut lui faire souffrir, je ne réponds pas. Mais avec Hachem, non. Avec Hachem, la ligne avec Hachem, elle est directe. Il n'est pas coupé, il n'est pas occupé. Il est toujours. C'est à toi de ne pas être occupé. C'est à toi de ne pas couper. C'est à toi d'être amis, d'être prêt. Avec Hachem toujours. Et pour arriver à ça, c'est qu'à travers la Torah. Qu'à travers la Torah. Il y a qu'à travers la Torah. C'est. Il y a tout à l'heure, j'étais en train de lire le livre de Ma'amarim de Rabbi de Lubavitch Abba Shalom. Et j'ai beaucoup aimé sur une phrase qui dit Abraham Zaken Baba Yamim. Qu'Abraham était vieux. Baba Yamim, ça veut dire il venait dans ses jours. Ça veut dire c'était lui qui commandait ses jours. Il dit comme ça. Il dit c'est pas qu'il commandait ses jours par rapport à l'habitude. Beaucoup de fois, it's a habit. On a l'habitude de venir prier. On a l'habitude de rentrer dans la chambre et de filer. C'est pas l'habitude. On se lève. Il y a des gens que leur corps il se lève à 4h du matin. Après il faut jogging. Après et après ils vont à la synagogue. It's a habit. Should not be a habit. Il ne faut pas que ce soit un hobby. Il faut que ce soit d'une manière je viens pour Hachem. Pas hobby, pas par habitude, non. Il ne faut pas on va servir à Kadosh Baruch Hu par habitude. Je pétris le pain de Shabbat par habitude. Je fais ça par habitude. Non, il ne faut pas que ce soit par habitude. Il faut que ce soit d'une manière constante. Je fais ça pour Hachem. Ça, ce que Yaakov Abinu il a enseigné à ses enfants. Yaakov il a enseigné à ses enfants, servir à Kadosh Baruch Hu avec amour. Servir à Kadosh Baruch Hu pas avec habitude. Et vous de Hachem Bissimha, servir à Kadosh Baruch Hu avec joie. Donnez les plus beaux moments de ta vie à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, c'est pour ça les fêtes.
on les appelle la fête d'Hachem, Hag d'Hachem. Ça c'est beau ce que je vais vous dire. Pourquoi la fête on l'appelle la fête d'Hachem? Parce qu'en général pendant la fête, c'est la fête. On est décontracté, on mange bien. C'est un bon moment. Eh bien, ce bon moment-là, il faut le donner à Kadosh Baruch Hu. Comme Yaakov, il a donné les plus beaux moments de sa vie à Kadosh Baruch Hu pendant la rencontre de Yosef. Comme Shabbat, c'est le jour de repos, Shabbat pour Hachem. Je donne ce beau jour-là pour Kadosh Baruch Hu. Les meilleurs moments d'une personne, lorsqu'il ouvre un livre. Il a affaire, il ouvre un livre. Il ouvre un livre pour étudier. Ça c'est beau, ça c'est le plus beau moment. Voilà, Yeratzon Be'ez Hashem, Kakash Baruch Hu, il vous donne Bacha Ve'atzlaha, Parnassa Tova, Begout Agouf, Keneratson, et que Be'ez Hashem toujours vous donnez priorité à Kadosh Baruch Hu, dans tout ce que vous faites. Toujours mettez à Kadosh Baruch Hu en priorité. زي خوتو يا وز خوت جدودو يا ناس مرسوم ربي حي فيتو وقتنا زي خوتو يا وز خوت جدودو كتجي ناس